Face à cette situation sécuritaire de l'Est de la RDC, nous sentons un mutisme du côté de la communauté internationale, mais également de l'Union africaine. Comment justifiez-vous ce mutisme-là? Non, il y a des complicités. Les États-Unis sont complices. La France, l'Union européenne qui débloque encore 20 millions pour l'armée rwandaise, alors que l'armée rwandaise est impliquée jusqu'au cou dans les massacres en RDC. Il y a une complicité. Qui ne dit pas son nom, mais il y a une complicité qui a été révélée par le chef de l'État. Le gouvernement ne pas prendre des mesures. Les mesures ne se prennent pas sur un plateau politique comme le nôtre. Et les mesures elles peuvent être discutées. Il y a des moyens de pression que nous pouvons faire, notamment au niveau de la francophonie. Nous pouvons demander à nous retirer. Par exemple, j'ai vu le président Macron à Washington se vanter de la francophonie, à laquelle appartient la RDC, dans laquelle la RDC joue un rôle énorme. Donc ce sont là des moyens de pression que nous pourrions utiliser. Mais effectivement, il y a un mutisme de la communauté internationale, mais aussi de nos politiques congolais. Certains leaders de la Mouka qui vont sur France 24, sur TV5 Monde, pour dire oui, l'échec de la guerre au Congo, l'échec de la guerre, de ce qui se passe à l'est du pays, c'est à cause du président Tshisekedi. Les responsables de la Mouka qui le disent sur TV5 Monde qui est un média de l'Union européenne, et cette même Union européenne qui finance 20 millions de dollars au Rwanda qui nous attaque. Mais ces Européens, ils rigolent avec notre position. Ils se moquent de notre position. Comment un opposant peut aller sur un plateau européen qui finance le Rwanda et dire sur ce même plateau européen, dont les propriétaires sont au courant que ce sont eux, effectivement, les Européens qui financent le Rwanda, mais ils vous rigolent au nez quand ils entendent votre opposant vous dire oui, la guerre à l'Est, c'est parce que le président Tshisekedi. Mais non. C'est ridicule. Vous faites allusion à Martin Fayulu? Je fais allusion à personne, je fais allusion à des responsables politiques de la Mouka que j'ai suivis sur les plateaux télé en Europe dire que la guerre à l'Est, la responsabilité, c'est celle du chef de l'État. Parce qu'il y a vérité des urnes, etc. Alors que cette même Union européenne est complice du Rwanda dans ce qui se passe en RDC. Donc elle rit au nez de ces opposants-là, qui au lieu de se ranger derrière le chef de l'État pour des besoins d'intégrité, de souveraineté nationale, parce que c'est ça un acteur politique, c'est mettre la nation devant, au-delà des intérêts individuels. Ne fût-ce que reporter vos intérêts individuels. On ne demande pas d'y renoncer, mais reporter vos intérêts individuels pour l'intérêt de la nation. Et nos politiques, certains d'entre eux, qui souvent sont dans les médias étrangers, alors que nous sommes en guerre face à ces pays étrangers qui soutiennent le Rwanda, donc nous sommes implicitement en guerre contre eux, mais ces médias étrangers se rient de ces opposants qui n'ont pas l'esprit patriotique, et qui sont aveuglés par des intérêts politiques individuels, au détriment de la nation. Et ceci va à l'encontre de ce que doit être un homme politique, qui, avant toute chose, opposant en majorité, quand le pays est agressé, vous vous rangez derrière la patrie. Parce que si ce pays est en perdition, vous n'aurez plus rien à diriger si un jour vous arrivez au pouvoir.